Bonjour, je suis Samuel de la société Andy Coach. Bonjour, je suis Jean-Michel de la société Andy Coach. Notre société Andy Coach est à la pointe de l'innovation sociale puisqu'elle propose du coaching mixte valide handicapé. Et réciproquement. Notre objectif est de booster les relations entre les personnes en situation de handicap et celles en position de validité. Et réciproquement. Comme vous allez pouvoir le constater, nos résultats sont d'une efficacité redoutable. Redoutable. Sauf que ce matin, nous avons un petit problème. Figurez-vous que Didier, notre collègue hémiplégique... Oui, notre handicapé de service en quelque sorte. Oui, Didier donc était en colloque à Marseille et il n'est pas hier soir, il n'est pas encore arrivé. On l'attend d'une minute à l'autre aussi. Nous vous proposons de décaler quelque peu notre première intervention, hein, si c'est possible. Bonjour, je suis Alexandra de Andy Coach. Des nouvelles de Didier peut-être, Alexandra? Et oui, je viens juste de l'avoir au téléphone. Ah super, il arrive. Pas tout de suite. Il a loupé son train hier soir. Il n'a pas pu monter dans le bus. Bon, ils sont pas équipés de rampe d'accès les bus à Marseille. Si, mais elle ne fonctionnait pas. Ben, il aurait dû prendre un tramway, ils sont aménagés là-bas. Alors c'est ce qu'il a voulu faire, mais il ne dessert pas toute la ville. Oh, dis donc, et entre les résultats de l'OM, la vétusté des immeubles et l'efficacité de la régie de transport, il cumule les handicaps à Marseille. Bon, alors comment il s'en est sorti, Didier? Alors, il a pris un train corail de nuit. Il est arrivé à Paris à 8h ce matin, en pleine heure de pointe. Bon, bah, vous savez ce que c'est. Quand les bus sont bondés, on ne le laisse pas monter dedans. Alors là, il est à la gare de Lyon, il prend un métro pour la gare de Montparnasse, et puis il saute dans le premier train. Ouais, enfin, il saute, ça reste à voir. Bon, quoi qu'il en soit, on va devoir faire sans lui. Enfin, d'accord, mais sans notre handicapé, on part avec un sérieux handicap quand même. Hein. Eh oui, mais il va falloir s'adapter. Trêve de bavardage, c'est parti. Ami canard boiteux, Dur de la feuille, Miro, agité du bocal. gens ordinaires, Andy Coach est là aujourd'hui pour vous. Alors, handicap ou pas cap, Le tout, c'est d'oser. Eh oui, osez vous parler simplement, en tout premier lieu. Et oui, cela ne fera que renforcer la qualité de vos échanges tout au long de la journée. Dans cet objectif, nous vous proposons, en guise de mise en bouche, un petit exercice de libération du langage. Avez-vous remarqué comme souvent nous sommes gênés aux entournures lorsque nous voulons aborder des sujets délicats? Et pour ne froisser personne, plutôt que nous risquer à appeler un chat, nous usons de circonvolutions rhétoriques alambiquées qui finissent par ne rien vouloir dire. Bénéficiaire des minima sociaux, pour pauvres. Ajustement des effectifs pour licenciement. Centre de privation des libertés, pour prison. Mais à force de nier certaines réalités pour ne pas faire de peine, on finit par stigmatiser et exclure davantage. Alors que le fait d'utiliser un terme clair et direct permet de nommer les choses sans tabou et donc de les aborder sereinement. Mais oui, dire d'une personne qu'elle est handicapée n'est ni un gros mot, ni un jugement, et encore moins une insulte. À peine une faute de liaison. Aussi, pour vous permettre d'avoir tout au long de la journée une communication simple et sans chichi, nous vous proposons un échauffement collectif. Ouais. Alors, nous allons vous soumettre une série de formules, à vous de nous les traduire le plus rapidement possible. Vous êtes d'accord? Oui. Allez, on y va, vous êtes prêts? Allons, sommeil, vous êtes prêts? Oui. Alors, c'est parti. Alors, si je vous dis non-voyant, vous me dites? Déficient auditif. Personne de petite taille. Personne à mobilité réduite. Ça dépend. Ça dépend. Personne en surcharge pondérale. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué que cela. Alors, osons ne plus nous cacher derrière les mots pour nous parler simplement. Et pour parler simple, soyons clairs, il faut être précis. Pour être compris de tous, et notamment des personnes Qui n'ont pas le français comme langue maternelle. Ou qui rencontrent des difficultés à lire. ou qui présentent un handicap intellectuel. Oui, ou pire, qui regardent les émissions d'Hanouna. Quelques règles s'imposent. Évitez les sigles. Ne dites pas MDPH, mais dites Maison départementale pour le handicap. Sauf pour Ikea.
qui signifie Ingvar Kamprad El Tarid Adunarid, du nom du fondateur de sa ferme et de son village. Alors, proscrivez les pourcentages, car dans 78,5% des cas, 82,5% de vos interlocuteurs ne comprendront que 12,8% de vos arguments. Évitez jargon et anglicisme. Je check 2-3 data et on se retrouve pour un débrief en afterwork chez Lulu, c'est open bar. Mais privilégié. Je vérifie 2-3 données et on se fait un bilan après le travail autour d'un verre chez Lulu, c'est poisson à volonté. Faites des phrases courtes. Évitez donc de dire Je vous souhaite pleine réussite dans la conduite de cette journée dédiée à l'inclusion. mais tout simplement Merde. Simple, clair, précis. Ce préalable étant posé, entrons à présent dans le vif du sujet et apprenons ensemble à reconnaître une personne en situation de handicap. Si nous observons ces deux individus, il apparaît immédiatement que l'un est un homme et l'autre est une femme. Si ce n'est ce petit détail anatomique, rien ne les différencie. Pardon de vous contredire, mais il y a tout de même une autre différence. Ah oui, laquelle? Monsieur est handicapé. Certes, mais vous aussi. Ah mais pas du tout, je suis pas du tout handicapée. Ah pourtant, vous avez manifestement un problème de vue. Ah oui, bon, ça c'est juste un petit problème de myopie vite réglé grâce à mes lunettes. Ouais, comme mon problème de mobilité est réglé grâce à mon fauteuil. Égalité, balle au centre. Eh oui, difficile de se reconnaître comme une personne handicapée. Et pourtant, à bien y penser, on est tous le handicapé de quelqu'un. Et oui, parfaitement. Et il suffirait d'admettre que nous sommes tous, à des degrés divers, en situation de handicap, pour que la problématique du handicap soit vue tout à fait différemment. Alors ouvrons un nouveau chapitre et osons porter un autre regard sur le handicap. Pour cet exercice, je vais avoir besoin d'une ou d'un volontaire. Madame. Comment vous appelez-vous, madame? Eva. Vous allez bien, Eva? Tout se passe bien? Bien. Eva. Je vais vous demander d'attendre que mes collègues arrivent. Voilà. Voilà. Eva, pouvez-vous me dire simplement ce que vous voyez? Oui, tout à fait. En apparence, il s'agit effectivement d'une femme aveugle. Et là, c'est plus fort que nous, un sentiment vient de naître. Alors pour certains, ce sera de l'étonnement. Pour d'autres, de la crainte. Pour d'autres encore, de la pitié. Alors on passe son chemin, On évite. on esquive, Ou pire, on vient secourir avec condescendance. alors qu'il suffirait juste d'un peu d'attention, tout simplement. Aujourd'hui, et grâce à ses lunettes à réalité augmentée, Eva va voir le monde différemment, puisqu'Eva va voir le monde tel qu'il est vraiment. Allez-y, Eva. Chaussez ses lunettes. Ah, Eh oui, messieurs, dames, à présent, Eva voit ce que vous ne voyez pas. Elle voit Françoise, une femme de 43 ans, maman de 2 petites filles adorables, Lucie et Claire. elles habitent toutes les trois dans une petite maison, avec vue sur mer. Depuis qu'elle a mis son mari dehors, il y a plus de 2 ans. Oui, elle ne supportait plus les regards qu'ils portaient à leur voisine de palier. Alors, ils se sont expliqués entre 4 yeux, et il est parti se faire voir ailleurs. Françoise travaille dans un cabinet d'experts comptables. Seulement voilà, les chiffres lui sortent par les yeux. Elle, sa passion, c'est les fleurs. Rien qu'au toucher et à l'odeur, elle peut toutes les reconnaître. Sa préférée, l'œillet. Alors elle a une vision, ouvrir sa boutique et devenir fleuriste, et elle y arrivera, car elle n'a jamais eu froid aux yeux. Elle est heureuse. Finalement, Françoise est une femme comme une autre. Ah oui, petit détail complémentaire, elle est aveugle. Voilà, Eva, une expérience surprenante, n'est-ce pas?
Oui, hein. On pourrait même se demander qui a la meilleure vision au bout du compte. En tout cas, sachez tous qu'avec un peu d'entraînement, vous n'aurez bientôt plus besoin de ces lunettes pour voir le monde tel qu'il est vraiment. Ami canard boiteux. Dur de la feuille. Bah, il est où Jean-Michel? J'arrive. Désolé, j'étais avec Didier au téléphone, il a encore loupé son train à Paris. Comment s'y est pris? Bah, l'ascenseur de la station de métro est en panne. Alors il a dû aller à la suivante à pied. Enfin, à pied, je me comprends. Hein. Bon là, l'ascenseur marchait, mais du coup, c'est le guichet automatique qui était trop haut. Alors du coup, il a dû prendre son ticket à faire la queue avec le vrai guichetier. Seulement son fauteuil étant trop bas, le guichetier l'a pas vu, il s'était grillé sa place. Oh, ouais. Après, c'est les barrières de validation des tickets qui étaient trop petites. Du coup, il a dû attendre qu'on lui ouvre la porte à distance. Bref, il s'est pris 3/4 d'heure dans la vue. Et il est où là? Bah là, il est à Montparnasse, il court, je me comprends, prendre le premier train et il arrive. Bon, de toute façon, c'est plus la peine qu'il se dépêche, hein. Vu l'heure, on va finir sans lui. Hein. D'accord? Allez, on reprend. Ami canard boiteux. Dur de la feuille. Miro, Agité du bocal. Gens ordinaires. Andy Coach est là aujourd'hui pour vous. Alors, handicap ou pas cap, Le tout, c'est d'oser. Alors, osons, oui, osons le handicap. Et oui, osons. Car le handicap, c'est quoi finalement? Mais ce sont de multiples avantages pour améliorer votre quotidien. Quelques exemples non exhaustifs. Osons le bégaiement. Je prends le temps de la réflexion avant d'ouvrir la bouche et j'évite ainsi de balancer des banalités et des bêtises grosses comme moi et je passe pour quelqu'un de fin d'esprit et de pertinent. Osons la cécité. Je peux passer à côté de quelqu'un sans le saluer en prétextant ne pas l'avoir reconnu. Je peux ploter quelqu'un à volonté sous prétexte de l'identifier. Je peux utiliser ma canne pour frapper les gens autour de moi. Osons le syndrome Gilles de la Tourette. Nous en rêvons tous. La Tourette l'a fait. Je peux insulter mes contemporains à loisir et sans scrupule. Connard! Putain! Oh, ça va, je crois qu'on a bien compris le principe. Hein. Osons la narcolepsie. Je suis excusé quand je m'endors lorsque ma belle-mère me parle de Sophie, qui ne va pas bien en ce moment. Osons la surdité. Mais je ne suis pas dérangée par les ronflements de mon conjoint. Je peux habiter auprès d'une boîte de nuit ou d'une autoroute et ainsi acquérir mon logement à des prix défiant toute concurrence. Et oui, osons le handicap. Car le handicap, c'est aussi... Pouvoir participer au Téléthon et voir Sophie d'avant en vrai. Oh, trop génial! C'est devenir à son tour un intouchable et pouvoir rire enfin et franchement à la blague, pas de bras, pas de chocolat. Mais être handicapé, c'est aussi... faire de la musique avec Beethoven, Michel Petrucciani, Edith Piaf, Grand Corps Malade. C'est aussi chanter avec Stevie Wonder, Ray Charles, Andrea Bocelli ou Gilbert Montagnier. Même si les aveugles chantent moins souvent qu'ils ne braillent. qu'ils ne braillent. Bon, alors c'est aussi faire de la peinture avec la bipolarité de Van Gogh, le nanisme de Toulouse-Lautrec ou les problèmes de vue de Monet. Soulignons au passage que, contrairement aux apparences, Miro, lui, ne l'était pas. Quoi? Miro. Ah oui, d'accord. Être handicapé, c'est aussi faire du cinéma avec Pascal Duquesne, Vincent Ladon, Jamel Debbouze, Cameron Diaz. Cameron Diaz. Eh oui, Cameron Diaz souffre de TOC, ce qui l'oblige à se laver les mains des dizaines de fois par jour et ouvrir ses portes avec les coudes. C'est aussi faire du théâtre avec Sarah Bernard, Francis Perrin ou Emmanuel Laborie. C'est aussi être un immense génie scientifique avec la dyslexie d'Albert Einstein ou la sclérose latérale amyotrophique de Stephen Hawking. C'est pratiquer un sport avec Oscar Pistorius. Ou commettre un meurtre avec lui aussi. C'est épouser une carrière politique avec la paralysie de Franklin Roosevelt. Les troubles du comportement de Donald Trump.
Ou le priapisme de Dominique Strauss-Kahn. Ou la claudication de la République en marche. Oui, Osons le handicap, car ça ne vous empêchera pas d'être grincheux ou jovial, courageux ou pleutre, Généreux ou possessif. réac ou progressiste, mégalo ou humble, Honnête ou tricheur. japonais ou allemand, Cow-boy ou iroquois. propriétaire ou locataire, végétarien ou carnivore. jaloux ou adultère, Car être handicapé, c'est être comme tout le monde. Alors, osez. Vous aussi, handicapés, osez. Ne vous laissez pas marcher sur les jambes. Osez vous imposer. Chez le dentiste, par exemple, démonstration. Suivant. Allez-y. Regardez. Oh bah non. Oh bah c'est dommage, hein. Bah non, parce que la porte est large comme il faut, hein. Ah oui. Le cabinet aussi. Non mais franchement, le fauteuil, ça va pas, c'est un caveau Primus 1028S. Alors ok, il y a la tablette latérale, le dossier progresse, il y a une belle ergonomie. Mais franchement, à 8 492 €, vous auriez pu négocier le modèle au-dessus, vous savez, avec le bras pivotant à grand débattement, suspension hydraulique réglable en hauteur, et avec frein autobloquant, amortisseur à gaz. Ça vous aurait permis de faire mon détartrage dans mon propre fauteuil. C'est-à-dire que... Là, c'est rien, laissez tomber. Votre confrère en face, il a le modèle 1200. Je crois même qu'il a une réduction de 15%, lui. Allez, à bientôt, hein. Charlène, appelez-moi le représentant de chez Cabot. Osez demander qu'on vous répète ou qu'on vous explique clairement. Démonstration. Bonjour, je viens vous voir car j'envisage un voyage à l'étranger de plus de 3 mois. Oui, bon alors, si vous partez dans un pays de l'espace économique européen, les règles diffèrent selon que vous êtes petit A, travailleur, petit B, inactif. Je vais avoir besoin de votre carte d'identité ou de votre passeport en cours de validité, ainsi que d'une promesse d'embauche délivrée par votre employeur ou d'une attestation d'emploi ou une preuve attestant de votre activité non salariée. Si vous partez dans un autre pays, les règles diffèrent selon la destination. Il convient de se renseigner auprès des autorités consulaires. Alors vous voyagez seul, vous êtes marié, vous avez des enfants, petit A, oui, petit B, non, petit C, en projet. Alors en cas de réponse C, il faut absolument se renseigner sur les formalités relatives aux naissances à l'étranger. Pardon, je n'ai pas bien suivi, vous parlez un peu vite. Hein. À dire vrai, je souffre d'un état pathologique de l'audition caractérisé par une perception des sons significativement moindre que la normale, sans à proprement parler de cophose, parfois appelée aussi anacousie, qui correspondrait à un degré élevé de la perte de l'audition. Il s'agit plutôt d'hypoacousie, donc d'audition partielle. Oui. Pour faire simple, je suis un peu sourd. Oh, pardon. Oui. Alors, pour mon séjour? Oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, je vous propose d'établir des papiers pour un voyage touristique. Ce sera suffisant dans un premier temps. Merci de m'avoir écouté. Osez être caustique. Démonstration. Oh, salut toi. Oh, c'est bien, c'est un bon chien, il s'occupe bien de son maître, ça, hein, bravo. Ne Super. vous fatiguez pas par mon chien, il est sourd. Et vous, parents, osez parler des difficultés de votre enfant lorsque vous le confiez à un centre de loisirs. Démonstration. Alors, pour les repas, si c'est plus simple pour vous, je peux lui mettre des briques de potage avec des pailles. Ah bon? Mais non, on rigole. Ne vous inquiétez pas, il mange comme tout le monde. Par contre, pour le petit coin, si c'est plus simple, on peut lui mettre un jerrycan souple. Vous savez, hein, c'est discret et comme ça, il est autonome. Ah bon? Mais non, on rigole. Pour les toilettes, il se débrouille tout seul, il a l'habitude. Quand même, pour les activités, il peut rester à regarder les autres si c'est plus simple. Son père lui a prêté son appareil photo, il fera un reportage. Ah bon? Mais non, on rigole. Il verra sur place et fera ce qu'il pourra en fonction de ses capacités. Bon, maintenant, si c'est plus simple, on peut toujours l'inscrire sur le camp poésie. Oh bah non. Mais non, on rigole. Depuis le temps qu'il veut le faire, ce camp sport de plein air, vous n'allez pas vous débarrasser de lui comme ça. Vous l'aurez compris, quelle que soit la situation, il faut oser.
Osez vous confronter au regard des autres. Osez sortir. Osez déranger. Osez vivre, tout simplement. Mais oui, soyez sympa, ne laissez pas tomber ces PMR. Toutes ces personnes À mentalité Réduite.